Hey, yes. Amen. Je me mets debout parce que je suis assis, là. Jamais fait ça. Alors, c'est bon. Hey, c'est très, très bon de revoir en tout cas quelques-uns qu'on a vus autrefois, hein, il y a quelques années maintenant. Et wow, c'était un bon temps qu'on a passé avec vous. Et puis, il y a tout un sujet aussi que j'aimerais aborder avec vous ce matin. La grâce de Dieu. Je pense que c'est un sujet inépuisable. Et puis, je commence avec une question. Est-ce que vous vous souvenez que d'avoir reçu un cadeau de quelqu'un de vraiment extraordinaire? Souvenez-vous de ça? Vous en rappelez, là? Wow, c'était quoi cette affaire-là? Hein? Et nous, ça a été à ma mise à part à l'église de Mont-Saint-Hilaire il y a 40 ans maintenant. Ils nous ont offert un voyage en Israël, imaginez, comme cadeau de mise à part. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on a jamais reçue. C'était vraiment quelque chose incroyable. On va s'en souvenir toute notre vie. J'ai demandé la même question à Lise, elle a répondu la même chose. On a mis les pieds là où Jésus a marché. C'était extraordinaire. Mais on a reçu un cadeau. Je parle à des vieux chrétiens, là, hein? On a reçu un cadeau qui est 100 fois, 1000 fois, des millions de fois plus extraordinaire. Le cadeau que Dieu nous a fait, c'est quoi? Son Fils. Il nous a donné son propre Fils. Et Jésus lui a donné sa vie. Qu'est-ce que Dieu avait de plus précieux dans l'univers que son propre Fils? Et il a choisi de nous donner ça, imaginez. C'est quelque chose, hein? Et Jésus lui-même qui donne sa vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pour qu'on passe notre vie éternelle avec lui dans sa présence. On ne sera pas Dieu, mais on va participer à la nature divine. On va vivre la vie de Dieu, si on peut dire. C'est tout un cadeau, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce premier cadeau-là qu'on a reçu, on le fête à Noël, on le fête à Pâques. C'est un cadeau qu'on va se souvenir pour l'éternité. Mais on a reçu un deuxième cadeau aussi. Un cadeau qui a suivi. Hein? Jésus, il a dit, je ne sais pas si vous pouvez lire, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire, il est avantageux pour que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Il est avantageux, il est préférable que je m'en aille, puis que le Saint-Esprit vienne. Wow! Hein? Wow! Ça, c'est un cadeau qui fait suite au premier cadeau que Dieu nous a reçu. Et on le fête à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et on va continuer à le fêter pour l'éternité. Pour les Juifs, au départ, c'était quoi la Pentecôte? C'était la fête de la moisson. Ils étaient sortis d'Égypte, sont arrivés en terre promise, et les premiers fruits qu'ils ont récoltés dans la moisson, ils l'ont offert à Dieu comme un cadeau, un geste de reconnaissance. Merci Seigneur Dieu pour cette bénédiction, cette terre promise. Malheureusement, ça n'a pas duré, hein? Ils ont été infidèles, ils ont été chassés de la terre promise, sont allés en exil à Babylone. Et là, la Pentecôte est devenue quelque chose de différent. Ils ne pouvaient plus offrir les premiers fruits de la moisson. Ils ont fêté la Pentecôte, ils ont fêté le 50e jour d'après eux, le 50e jour après qu'ils ont quitté la terre promise, c'est le jour où Dieu a appelé Moïse à monter sur la montagne et qu'il a donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Il a fait sa nouvelle alliance avec il a
créé une alliance formelle avec son peuple. Il a écrit sur des pierres, il a écrit la loi sur la pierre. Quelque chose d'extraordinaire. Hein? Ils appelaient ça le Shavuot en hébreu, probablement, la Pentecôte. Et pour nous, les chrétiens, la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit dans le monde. On est passé d'une montagne à l'autre. Le mont Sinaï, là, c'était la loi. Dieu s'est révélé avec le tonnerre, avec le feu qui était sur la montagne. Les Hébreux, à ce moment-là, ils avaient tellement peur de regarder la montagne, ils se cachaient. Et ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu, elle allait mourir tellement c'était puissant. La loi de Dieu qui était donnée sur la montagne. On est passé du Sinaï à une autre montagne en Israël, le sermon sur la montagne. On a mis nos pieds là, les émois. Et très différent, comme le Fils de Dieu maintenant, qui vient écrire dans les cœurs le sermon sur la montagne, qui parle de bénédiction, qui parle de bonheur, qui parle de notre Père, qui révèle au peuple de Dieu que Dieu est comme un Père, qui a une relation intime avec nous et une relation d'amour. Puis il parle d'un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres et aimez Dieu de tout votre cœur. Il parle d'une nouvelle alliance. Et la loi au Sinaï, ça a été comme un traitement choc contre la méchanceté. Dieu voulait que la méchanceté cesse sur la terre. Et, premier traitement choc contre le mal, je ne sais pas si vous voyez, peut-être comme ça va mieux. La justice. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Dieu, son premier traitement contre la méchanceté, c'est d'amener la justice sur terre. Tracer la ligne entre ce qui est bien, ce qui est mal, dénoncer, juger ce qui est méchant, ce qui est condamner le méchant, arrêter, freiner la méchanceté sur terre. La loi est bonne, hein? On vient de le lire. Elle met fin. C'était pour mettre un frein à la méchanceté, que les gens ne soient pas emportés sans qu'il y ait de conséquences à faire le mal. Et les autorités viennent de Dieu aussi, hein? Tout le système judiciaire, hein? Si vous connaissez peut-être ce texte-là, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois sans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Les autorités viennent de Dieu, sont au service de Dieu. Tout le système judiciaire, le système, les lois, hein, les pénitenciers, les polices, les juges, les magistrats, ça empêche le méchant d'agir sans limite, librement. Et ça met une... on peut ajouter à ça tous les soins psychiatriques, tous les soins psychologiques, les traitements qu'on fait des méchants, de ceux qui sont méchants, mais le traitement aussi des victimes. Tout ça, c'est basé sur la justice, sur le respect, la dignité, la valeur de l'être humain, la valeur de la personne. On ajoute à ça les mouvements de dénonciation. Il y en a, hein? On dénonce les abus qui sont faits dans toutes sortes d'endroits, envers toutes sortes de personnes. La défense des droits de l'homme, la défense des droits des libertés. Martin Luther King en tête. Toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. Ce sont des instruments de Dieu pour apporter la justice sur la terre. Pensons aux médias, pensons aux nouvelles. C'est quoi le but de toutes ces nouvelles-là? C'est quoi qu'ils veulent faire? Faire ressortir le méchant, dénoncer le méchant. Les films, les téléséries, ça parle de quoi en général? Il y a un méchant qui a fait de quoi, puis il mérite d'être qu'on l'attrape et qu'on lui règle son compte. Hein?
On a soif de justice. Dans l'être humain, il y a une soif de justice. Et tout ça, ça vient de Dieu. Toutes nos valeurs morales, les valeurs de la société, les valeurs religieuses, ça change de culture en culture. On n'a pas toutes les mêmes choses. Mais notre société fixe des règlements, des règles de conduite. On ne peut pas faire ça parce que demain, là, plus de stop. On enlève les stops, on enlève les feux rouges, on enlève les feux de circulation, on enlève les policiers, on enlève l'étiquette. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir l'air à Gatineau? Mais imaginez Montréal. Oh là là! Alors, toutes ces lois-là sont bonnes. Elles sont faites pour que la justice soit établie. Paul y rajoute aussi, ça c'est des choses externes, toutes sortes de lois externes qui viennent nous empêcher de faire le mal qu'on voudrait, ou aux méchants de faire le mal qu'ils voudraient. Mais Paul rajoute dans Romains qu'on a chacun notre propre conscience. Hein? Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi. Ils ont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience en est témoin. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. Alors, chaque être humain a dans sa conscience une loi qui est écrite, qui vient de Dieu. Et tout ça, c'est bon. Toutes ces choses-là que je viens de parler, là, il y a du bon là-dedans. Ça vient de Dieu. On a gardé comme un reflet de Dieu en quelque part. Et ce reflet-là, c'est la justice. On veut la justice à tout prix. Oui, parfois, il y a des lois, il y a des êtres humains qui contredisent la parole. Et là, notre devoir, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en général, on peut dire que heureusement qu'il y a ces lois-là sur la terre pour nous protéger, pour nous garder, pour nous empêcher de faire tout le mal qu'on voudrait. Mais Jésus lui apporte un nouveau traitement après la loi du Sinaï. Jésus lui apporte un nouveau traitement. Le premier traitement, c'est la justice, qui se résume à œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Ouch! Avez-vous toujours pensé 2 minutes à ça? Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Quelqu'un te crève un œil, là, brise la vue, là. Quelqu'un te crève un œil. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'on lui crève un œil. Œil pour œil, dent pour dent. Il doit payer pour autant de mal qu'il a fait. Et il doit souffrir autant que j'ai souffert. Mais si la justice ne fait pas son travail, si le premier traitement ne produit pas son effet et que le méchant échappe à la justice, il n'est pas jugé, il n'est pas attrapé, il n'est pas puni pour le mal qu'il a fait, ça provoque une peine, ça provoque une colère qui est légitime au départ. Hein? Quelqu'un a commis un abus et, contre soi, contre une autre personne, et qu'il s'en sort, hein? Il n'est pas puni pour ce qu'il a fait. Elle est où la justice? Alors, mais cette colère, cette peine-là, qui est légitime au départ, elle peut se transformer en quelque chose de malsain. Hein? La tentation à ce moment-là, c'est de sortir le fusil et de tirer sur l'autre personne, de lui régler son cas personnellement. Il m'a fait mal, je suis dans mon droit, je vais lui faire mal en retour.
Et il y en a, ça dépend des tempéraments, mais il y en a qu'ils explosent. Ils sont très proches de leur colère et ils vont sortir le fusil et ils vont tirer sur la personne. Ils l'haïssent, ils sont capables de le dire, ils sont capables de l'exprimer, ils sont capables de déverser toute leur haine sur la personne sans retenue. Ils l'haïssent ouvertement et ils sont dans leur droit, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Alors, il y en a qui, comme ça, qui explosent. Il y en a d'autres, ils implosent. Au lieu d'être un volcan qui explose, ils sont comme un iceberg dur, ne ressentent rien. Hein? Mais ils le détestent autant, mais en secret. Et tellement en secret, des fois, qu'ils ne s'aperçoivent même pas, ils ne sont même pas conscients. Ils détestent la personne pour le tuer. J'implose, je le déteste. Et ça sort comme une pluie acide peut-être, puis ça détruit la personne par des paroles, des médisances, des calomnies qu'on répand dans la famille, dans l'Église. Et ça tue autant. On se sépare, on est froid, on ne veut plus rien savoir de lui. La ségrégation. Et ça, ce sont des façons malsaines. Et la tentation est là de se faire justice soi-même. Mais le problème avec le premier traitement, de l'œil pour l'œil, dent pour dent, de la justice, c'est que ça ne guérit pas ton œil. Même si tu arraches l'œil de l'autre, ton œil n'est pas guéri. Hein? Et souvent, quand quelqu'un te fait du tort, c'est irréparable. La personne ne pourra jamais réparer le mal qu'elle nous a fait. Jamais qu'elle pourra me redonner la vue. C'est en dehors de ses capacités. Et ça prend un deuxième traitement contre le mal. Vous avez une idée de où est-ce qu'on s'en va? Deuxième traitement, choc contre le mal, la grâce. Il y a un petit texte ici, là. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde doit triompher du jugement. Qu'est-ce que Jésus maintenant est venu sur la montagne nous proposer face aux méchants? Qu'est-ce que Jésus est venu nous proposer face aux méchants? Je sais qu'on connaît ça, je ne m'adresse pas à des jeunes dans la foi, là. Mais quand même, c'est un choc, là. Qu'est-ce que Jésus a proposé? Vous avez entendu qu'il a été dit dans la loi, les 10 commandements, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Ouch! Ouch! Qu'est-ce que Jésus nous propose là? Ça dépasse notre nature humaine, notre vieille nature humaine. Ça dépasse le réflexe humain. C'est pas ça qu'on a envie de faire. Hein? Et ça va prendre une injection surhumaine, un traitement surhumain en plein cœur pour que mon cœur soit changé, pour que j'arrive à tendre la joue à celui qui me frappe. J'en ai lu des commentaires là-dessus pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse la nature humaine. Ça prend une nouvelle nature. Et ça dépasse tout ce que le monde propose comme traitement. Ce que j'ai énuméré tantôt là. La justice, oui, c'est bon. Ça va faire son effet, mais ça ne guérit pas. Ça ne répare pas. Hein? Même si c'est bon, même si ça a sa place. Même si c'est un pas dans la bonne direction. C'est la grâce. Voici le coup de grâce que Jésus
nous propose. Vous êtes prêts? Ce que Jésus dit, c'est « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, j'ai oublié, j'ai pas la bonne référence. Là-dessus, OK. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, il dit, aimez vos ennemis. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, absolvez, vous serez pardonnés, vous serez absolus. Ça, c'est le deuxième traitement que Jésus nous propose. Hein? Le coup de grâce qu'on doit asséner à celui qui nous a fait du mal ou qui fait du mal. Et lui, ce traitement-là, il guérit et il libère mon cœur. Premièrement, mon cœur. Puis ensuite, on l'espère, le méchant. Et Jésus, il termine son sermon sur la montagne avec un punch final. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles, les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ce que je viens de lire est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus donne après son sermon là, sur la montagne, termine avec ce punch final. Il dit, vous avez entendu ce que j'ai dit, d'aimer votre ennemi, de faire du bien à celui qui fait du mal, etc. Pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Et il compare ça à bâtir sa maison sur du sable. J'ai besoin de recevoir le deuxième traitement pour moi-même. J'ai besoin de recevoir la grâce, le pardon, la miséricorde de Dieu. Et l'évidence ou la preuve, le signe que j'ai bien reçu ça pour moi, c'est que je vais vouloir de tout cœur que l'autre à côté, le méchant, puisse y goûter à ça. Comment je vais faire ça? Ben, il le dit. Hein? Faites du bien à celui qui fait du mal. Je vais vouloir de tout cœur lui faire goûter la grâce, lui donner un coup de grâce. Je peux et je veux lui tendre l'autre joue, pas pour qu'il s'en tire, non, pour qu'il réalise qu'il y a un traitement dans le fond du cœur qui est bien meilleur que la justice, qui peut changer sa vie. Et ça, malheureusement, c'est dans la nature de Dieu. Et heureusement, ce n'est pas seulement dans la nature de Dieu, mais c'est dans la nouvelle nature que Dieu m'a donnée, que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas dans la vieille nature humaine. Et Dieu nous a injecté ça dans le cœur, ce traitement-là contre la méchanceté. Il nous a injecté la grâce dans nos cœurs.
Ézéchiel 36, un verset que j'aime beaucoup. Et en tout cas, je l'ai prêché à Gatineau souvent aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai capable ainsi d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer le sermon sur la montagne, les règles que je vous ai prescrites. Je vais vous donner un cœur nouveau, un cœur miséricordieux, un cœur qui a le goût et désire pardonner, ce que ma chair ne voudra jamais. Hein? Et mes frères, mes sœurs, si on gratte comme il faut, là, en surface, là, le cœur peut être dur. La chair stupide, elle est toujours là. Mais si tu grattes comme il faut, là, qu'est-ce que tu vas trouver dans le fond de ton cœur? Un cœur qui veut faire grâce. Un cœur qui veut faire miséricorde au pire des méchants. Il dure encore en surface, mais si tu grattes, si tu perces la surface, tu vas découvrir ce cœur miséricordieux que Dieu t'a donné. Un cœur qui est rempli de grâce. À Rouyn-Noranda, il y a quelqu'un qui vient de pas loin, là. Il a mentionné tantôt, Rouyn-Noranda, on était notre premier ministère, là. 3 petits-enfants, puis on arrive à Rouyn-Noranda, on avait une maison neuve à Drummondville, on déménage une vieille cabane à Rouyn-Noranda, près de la rue principale. Et puis, il n'y a pas juste une vieille cabane, il y avait un vieil asphalte dans la cour. Puis, il était très humide, pas de soleil. Et imaginez quoi? Il y avait des champignons mous, hein, qui étaient fragiles, là, des champignons qui poussaient tellement fort en dessous que ça brisait tout mon asphalte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'en ai des exemples. Hein? Un champignon tout mou qui brise un cœur dur. Ça, c'est ma nouvelle nature. Hein? Et c'est ça qu'elle veut faire. Ton nouveau cœur, c'est ça qu'il veut faire. Il veut briser ce cœur dur-là qui en veut à mort à la personne qui t'a fait du mal. Hein? Alors ça, c'est l'image de ce nouveau cœur-là, qui a la force de briser le cœur dur. Mon frère, ma soeur, dans le fond de ton cœur, si tu fouilles comme il faut, tu vas trouver la force de faire du bien, de pardonner. Tu vas trouver la grâce. Et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Je le répéterai pas assez. Ne rate pas l'occasion de pardonner. Sinon, tu vas être enfermé toute ta vie sous l'asphalte de ton cœur dur. Toute ta vie, tu vas passer toute ta vie à haïr en secret ou à haïr ouvertement la personne, conscient ou inconscient. Tu vas en vouloir à ce méchant-là jusqu'à ta mort. Tu es prisonnier de cette colère contre la personne qui souvent, ce qu'elle a fait, c'est irréparable. Elle ne pourra jamais réparer. Tu ne pourras jamais être consolé. Tu ne pourras jamais être guéri et libéré. Tu vas pousser une racine d'amertume dans ton cœur. C'est ça que tu veux. Pas ça que Jésus dit. J'ai dit non. Ça, c'est pas le traitement contre la méchanceté. C'est la moitié du traitement. Hein? Tu es correct de faire justice, que la justice se fasse. Mais ça ne guérit pas, ça ne libère pas. Alors, la tentation d'agir selon la vieille nature va toujours être là. De ne pas faire ce que Jésus dit. Malheureusement, et avec les forteresses, on le vit encore. On attend que tout s'écroule. On attend que toute notre maison s'écroule. Toute la vie qu'on a bâtie s'écroule avant de comprendre de faire grâce.
à la personne. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es avec la grâce qui libère, qui guérit? Est-ce que c'est parfait? Qui est parfait? Oups! Hein? Est-ce que je fais toujours grâce tout le temps? Est-ce que je fais assez grâce? Est-ce que je le fais assez bien? Non. Mais j'apprends. Mais j'ai compris. Oui, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je choisis. Et Seigneur, si je suis fidèle dans les petites choses, je vais être capable d'appliquer la grâce aux choses énormes qui sont surhumaines. Je termine avec un homme qui avait fait un homme qui sa mère était décédée et il fouillait dans ses affaires là, après sa mort et il a trouvé dans ce qu'il fouillait, il a trouvé un dessin. Il a trouvé un dessin qui ressemblait à ça. Un dessin d'enfant dans les souvenirs de sa mère. C'était bien ordinaire, là. C'était pas une œuvre d'art qui valait des millions de dollars. Mais c'était quoi? Son dessin. Ma mère a gardé mon dessin à moi pendant des décennies. Ça fait peut-être 40 ans, 50 ans que j'avais fait ça. Ma mère, elle a gardé ça. C'est moi qui ai fait ça pour ma mère. C'était tellement précieux pour elle qu'elle l'a gardé dans ses souvenirs. Pourquoi? Parce que c'était son fils bien-aimé qui avait fait ce dessin-là pour sa mère. Et ce que je te propose, en terminant, c'est de faire un dessin pour Dieu. Trace le portrait là, de la personne à qui tu en veux. Là. Puis fouille, hein, si tu t'en souviens pas, probablement parce que c'est inconscient. Mais fouille un petit peu, puis tu vas voir comment il y a de la peine, puis il y a de la colère encore dans ton cœur. Fais ce dessin-là et prends ce dessin-là, puis au lieu de lui planter un poignard dans le cœur pour le punir pour ce qu'il a fait, prends le dessin et remets-le entre les mains de Dieu, qui lui est le juge. C'est lui qui va s'occuper du méchant. Puis toi, ça va te libérer, ça va te guérir de cette chose-là. Tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir respirer la grâce, l'amour, le pardon, la paix, la joie du Seigneur. Un dessin, faire un dessin. Et remets pas ça trop longtemps, là. Prends le temps aujourd'hui, là. Si tu ne veux pas dessiner, tu peux écrire son nom, là, ou leur nom, et ce qu'ils ont fait de mal. Puis, d'appliquer ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus dit de faire aux méchants? Et de lui pardonner, de lui faire miséricorde. Alors, je t'invite peut-être, dans la prière, on peut le commencer.